Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Roland et je suis chercheur en sciences de l'éducation à l'Université libre de Bruxelles. L'objectif de mon intervention est de brièvement vous présenter quelques usages des médias sociaux numériques par les étudiants dans des activités d'apprentissage afin de pouvoir étayer le débat avec leur vision, leurs usages. À l'heure du Web 2.0, social et collaboratif, d'une informatique personnelle et nomade, de nombreuses recherches mettent au jour de nouvelles pratiques d'apprentissage développées par les étudiants de l'enseignement universitaire. Ces enquêtes indiquent qu'ils recourent à ces outils et services dans le but de créer, voire d'organiser, leur environnement personnel d'apprentissage. Cet environnement n'a toujours pas de définition qui fasse consensus. Dès lors, nous le définirons comme l'ensemble des logiciels et services numériques permettant aux étudiants d'organiser eux-mêmes leur apprentissage. Le fil conducteur de cette présentation sera de se demander à quoi ressemble l'environnement personnel d'apprentissage des étudiants d'aujourd'hui et quels usages ceux-ci en font-ils. Nous nous arrêterons principalement sur Facebook, Twitter, ainsi que les logiciels de travail collaboratif. Au travers des entretiens réalisés, nous avons dégagé 3 types d'activités d'apprentissage au sein du réseau social Facebook. La première consiste en l'échange d'informations. Durant l'année académique, la majeure partie des informations échangées sont d'ordre logistique. Horaires, avis concernant les cours, changements de locaux, etc. Même si ces informations sont disponibles par l'intermédiaire d'autres voies institutionnelles comme le portail électronique ou les valves papier au sein des facultés, des étudiants, parfois désignés, se chargent de les retranscrire sur Facebook. On peut ainsi voir une réelle organisation autonome de ces activités. La deuxième activité consiste en l'entraide sur le contenu. Aux alentours de la période des examens, les groupes Facebook se transforment en d'immenses répertoires de questions-réponses. Le groupe est ainsi un lieu où tout étudiant peut poser une bête question ou solliciter une explication qu'il n'osera pas nécessairement demander à l'enseignant, voire à ses assistants. Le recours à Facebook s'explique également par la rapidité d'obtention de l'information recherchée et son aspect socialement enrichi et approuvé par d'autres étudiants. La plupart des étudiants déclarent être particulièrement actifs sur le réseau. S'ils profitent des réponses de leurs condisciples, ils sont aussi prompts, en fonction de leur domaine de spécialisation ou de leur avancée dans la matière, à donner leur avis sur les questions posées. Durant la période de révision, c'est aussi pour les étudiants une bonne manière de voir où ils en sont dans la matière et de se tester. Enfin, les étudiants adoptent des pratiques de veille scientifique et de curation en sélectionnant et en partageant des contenus pertinents issus d'Internet. Ce travail leur permet de dépasser le contenu du cours et d'aller plus loin que celui-ci. Ces documents sont également utilisés dans le cadre de la préparation de leur support d'études en vue des examens. Peu d'étudiants issus de notre corpus déclarent fréquenter Twitter. Comme nous pouvons le constater, Twitter sert d'exutoire aux étudiants qui y partagent leur vie quotidienne. Pour ceux qui ne font que consulter le site, il est également un miroir que ces étudiants contemplent avec humour. Toutefois, ils n'y développent pas d'activité d'apprentissage. Parmi les étudiants de notre corpus, nombre d'entre eux ont recours à des médias sociaux numériques dans le cadre de tâches collaboratives. Une des principales activités est la mise en commun de notes de cours ou la rédaction collaborative de celles-ci. Dans cette optique, les étudiants se servent de la plateforme de stockage en ligne Dropbox qui leur offre la possibilité de disposer d'un disque dur commun entièrement hébergé sur Internet, leur permettant de stocker des fichiers particulièrement volumineux. Au-delà de Dropbox, certains étudiants utilisent Google Documents afin de pouvoir créer un support d'études de manière collaborative lorsque celui-ci n'est pas fourni par l'enseignant. Les médias sociaux numériques permettent d'effectuer des travaux de groupe sans la nécessité de rencontres en présentiel. Bien au-delà d'une expérience technophile, ces usages répondent à des besoins en termes de gestion du temps et d'organisation du travail. Lorsqu'il existe des difficultés pour les étudiants de se rencontrer durant la semaine, un travail le week-end, même à distance, est possible. En outre, cette utilisation d'outils de travail collaboratif autorise le travail asynchrone, offrant la possibilité à chacun d'améliorer le document lorsqu'il en a le temps.
Ces quelques illustrations ont pu vous le démontrer. Les médias sociaux numériques sont présents sur la toile, mais ils ont également investi l'environnement personnel d'apprentissage des étudiants qui en ont des usages divers en fonction de leurs besoins. Le foisonnement d'informations sur Internet est également une source vers laquelle les étudiants se tournent dans le cadre de leurs apprentissages. Dans de nombreux cas, les sites Internet tels que YouTube et Wikipédia sont prisés par les étudiants qui construisent leur propre support de cours afin de pouvoir compléter leurs notes, ajouter des exemples ou illustrations, voire préciser un concept. Les entretiens à propos des usages des médias sociaux numériques laissent entrevoir de nombreuses problématiques et controverses qu'il sera nécessaire d'étayer scientifiquement. Ainsi, de nombreux étudiants laissent sous-entendre des difficultés à l'égard de la notion de partage qu'impliquent ces médias sociaux numériques. Le partage, à tout le monde, est une situation qui pose problème. La pertinence du savoir produit collaborativement est également remise en question lors des entretiens. Les usages que je viens de vous présenter démontrent que les étudiants adoptent des pratiques d'intégration des médias sociaux numériques au sein de leur environnement personnel d'apprentissage. En fonction de leurs besoins, ils auront recours aux outils qu'ils jugent adaptés. Ces premières constatations nous poussent à poursuivre nos investigations des pratiques étudiantes en tentant de comprendre comment ceux-ci intègrent les médias sociaux numériques dans leur environnement personnel d'apprentissage, ainsi que déterminer les répercussions sur leur stratégie d'apprentissage et sur leur processus motivationnel. Qui plus est, au-delà de ces questions fondamentales, la question se pose également du côté des institutions. Comment réagir ? Intégrer les médias sociaux numériques ou les rejeter? Je vous laisse en discuter lors de l'atelier. En conclusion, si des controverses subsistent, nous constatons que les pratiques au sein d'un même groupe classe peuvent particulièrement diverger en fonction des besoins des étudiants. En d'autres termes, chaque groupe est composé d'individus possédant des stratégies d'apprentissage et de représentation propres qui influenceront la manière d'envisager leur utilisation des médias sociaux numériques ainsi que leur participation plus ou moins active sur ceux-ci. S'il nous est impossible, à l'heure actuelle, de dégager clairement des profils d'utilisateurs, nous pouvons tout de même attester que ces usages, bien que liés à des processus individuels et hétérogènes, répondent à des stratégies conscientes et réfléchies. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez me contacter par email pour toute information complémentaire et je vous souhaite un bon débat dans cet atelier.